Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le côté pratique sur Windows Server 2019 des autorisations NTFS et de partage. Le processus de création d'un dossier partagé et de gestion des autorisations est très simple sur mon système ici. Je vais juste créer un dossier sur mon bureau. Je suis donc sûr que pour obtenir un nouveau dossier, je vais l'appeler rapport de vente. Pour ce dossier rapport de vente, je vais faire clic droit sur le dossier et je vais aller dans les propriétés. Et sur l'onglet sécurité, vous pouvez voir que l'administrateur a déjà accès. C'est parce que je suis connecté en tant qu'administrateur. Ainsi que quiconque crée un nouveau dossier ou fichier ailleurs, se voit automatiquement attribuer un contrôle total. Je vais choisir modifier et ajouter. Je vais cliquer sur avancer et trouver une liste de tous mes utilisateurs, toute ma sécurité de groupe auquel les autorisations peuvent être attribuées. Vous verrez donc X personnes dans ma liste. Mais nous ne voulons pas attribuer d'autorisation à un utilisateur individuel. Je vais descendre dans mon groupe des ventes, donc les utilisateurs des ventes, et j'appuie sur OK puis OK maintenant. J'aurais pu juste taper groupe des ventes ici et cliquer sur vérifier les noms. Cela aurait fait la même chose. Mais parfois, vous voudrez peut-être simplement parcourir la liste des objets qui existent. Vous donnerez simplement une liste de tous les groupes d'utilisateurs auxquels cela peut être attribué. Je vais choisir OK pour cela. Et maintenant, vous verrez le groupe des ventes. La position par défaut est toujours lecture et exécuter le contenu de ce dossier. Mais si je voulais leur donner une modification d'autorisation plus élevée, je pourrais la sélectionner ici. Donc, quelle que soit l'autorisation que nous estimons appropriée, je peux simplement l'approuver. Alors maintenant, mon groupe d'utilisateurs des ventes a l'autorisation d'accéder à ce dossier. Cependant, le dossier n'est pas encore un dossier partagé. Ce qui signifie que je retourne à ma boîte d'exécution, Windows R, ici, et je tape anti-slash le nom de mon serveur, puis Entrée. Le rapport des ventes n'apparaissent pas dans la liste car je n'ai pas encore partagé le dossier. Donc, si nous allons dans l'onglet Partage, vous pouvez voir tout de suite qu'il y a un chemin d'accès réseau à partager. Je vais cliquer sur Partage avancé. Partager ce dossier qui est le nom de dossier rapport de vente. Et si je vais dans les permissions, j'obtiens mes 3 autorisations de partage. Maintenant, tout le monde est automatiquement assigné en lecture. Je pourrais supprimer chacun d'entre eux et ajouter le groupe utilisateur des ventes. Vous pourriez faire ça. Ou, si plusieurs groupes ont besoin d'un accès, je peux laisser le groupe à tout le monde ici. Remarquez que le groupe tout le monde a le droit de lecture. Maintenant, il est assez courant que nous laissions le groupe tout le monde ici, car une fois, pour accéder à ce dossier, vous devez avoir une autorisation de partage pour trouver la permission NTFS. La permission la plus faible des deux est le résultat final. Donc, dans le monde réel, une chose assez courante consiste à attribuer le contrôle total à tout le monde et au groupe. Maintenant, si vous êtes membre du groupe des utilisateurs des ventes, je sais que lorsque vous accédez au partage, il va y avoir un processus pour partager l'autorisation. Donc ça veut dire, oh, tout le monde a le contrôle total parce que le groupe, tout le monde, les a. Ensuite, il traite l'autorisation NTFS et dit, eh bien les utilisateurs de votre groupe des ventes n'ont de modification que lorsque vous équilibrez le contrôle total et la modification. La modification est la plus restrictive ou la plus faible des deux. Ce serait donc l'autorisation effective pour l'utilisateur. Donc, si vous attribuez simplement à chacun le contrôle total, vous n'avez plus vraiment à gérer ces autorisations. Vous devez juste vous assurer que vous allez correctement attribuer les autorisations NTFS. Désormais, vous pouvez toujours supprimer le groupe tout le monde et y ajouter directement des utilisateurs commerciaux similaires, etc. C'est possible. Et dans certains environnements, on choisira de le faire. Mais d'après mon expérience, la plupart quitteront simplement le groupe tout le monde et attribueront le contrôle total. Assurez-vous que les autorisations NTFS soient correctement attribuées, sachant qu'elles ne seront pas remplacées. Mais je vais laisser à tout le monde le contrôle total. Et OK. Remarquez qu'il vient d'apparaître automatiquement dans cette fenêtre que nous avions déjà ouverte. Donc quand je parcours notre dossier rapport de vente, apparaissent maintenant dans la liste.
Alors maintenant, les utilisateurs de n'importe où dans mon environnement, en supposant qu'ils soient membres du groupe des utilisateurs des ventes, ils peuvent maintenant accéder au partage. Ils pourraient avoir les lectures réseau cartographiques qui s'y connectent. Il y aurait une visibilité complète au niveau du réseau. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vous revoir dans de prochaines vidéos.